L'histoire de mes enfants, c'est assez amusant, tu parles de ma mère, mais en réalité, c'est une sensation que j'ai eue avec Picasso. C'est-à-dire que c'était il y a très longtemps, il y a 52, n'est-ce pas? Et il y avait l'atelier de Picasso, il remontait vers où il habitait, n'est-ce pas, dans les hauteurs. On marchait à pied, donc c'était assez fatigant pour l'enfant qui était un peu endormi. J'ai pris l'enfant, je l'ai mis sur... c'est de la fille de Picasso, n'est-ce pas, la petite fille. Alors je l'ai mis sur mes épaules, remonter vers la maison de Picasso, n'est-ce pas? Et c'était la nuit, l'enfant s'est endormi, il s'est endormi la tête, la joue sur mon crâne. Et j'ai eu une sensation fantastique, c'est que ma respiration était la sienne. Alors c'était formidable. Alors le lendemain, j'ai commencé à faire de grands fusains de cette taille-là avec cet enfant que je n'avais pas vu, du fait que je ne faisais pas visuel, c'était uniquement une sensation que j'avais de dessiner l'enfant qui est, disons, endormi. C'est-à-dire qu'il se confie en somme. Enfin, il y a une sorte de il se confie à l'homme qui le porte. Et alors, qui la porte, comme c'est une fille. Et alors, donc, toutes mes maternités, si tu veux, il y a quand même un exemple ou deux où l'enfant est éveillé, mais là, elle dort sur la tête de l'homme, n'est-ce pas? Et en même temps, je faisais toujours, sans trop y réfléchir, enfin, c'était après réflexion, c'était venu par rapport au dessin, l'enfant était tout petit, et l'homme était très fort, très grand, n'est-ce pas? Bon. Et alors, si bien que pendant plusieurs années, j'ai fait des enfants endormis sur la tête du père. Ce n'est pas une maternité, c'est une paternité, si on veut, n'est-ce pas? Si on peut dire ce mot-là. Et quand j'ai fait cette grande décoration, cette grande céramique à Lille, qui faisait 20 mètres sur 10 mètres de haut, eh bien, il y avait dans l'angle de côté droit un homme qui portait un enfant endormi. Parce qu'il y avait une signification. Parce qu'en même temps, c'est cette confiance que l'enfant a pour celui qui le porte, et en même temps, l'enfant est l'avenir quand même. C'est pas le présent, c'est l'avenir. Tu en as un dessin là d'enfant, j'aimerais bien en voir un. Oui, j'en ai plusieurs. Enfin oui. Tu es allé le chercher. Tu l'as là? Oui, maintenant on va y aller si tu veux. Très bien. Il y a même des tableaux maintenant. Je n'enlève pas parce que ça nous gênait pour retirer le... Voilà. Il y a un truc là, on le faudra après. C'est bien ça. Moi, je suis une autre. Compte à toi, carrément. Allez-y, tirez, voilà. Alors ça, c'est quelque chose que tu as fait en 51. 51. Voilà. Toute cette série, j'ai fait de 51. Et alors ça a commencé comment? Ben, ça a commencé par ça. Ouais. Et puis il y a eu celle qui est... Les ouvriers morts, après. C'était lié à ça, tu vois. Et alors, donc, j'ai fait cette série. D'abord ça, qui était là. Puis celle-ci, puis d'autres, ainsi de suite, il y a eu 4 ou 5 de fait. Et puis j'ai commencé les études avec l'ouvrier mort. Enfin, c'est pas pour rien que je faisais ça. Enfin, c'était lié déjà inconsciemment à ce que sera le futur ouvrier mort. D'ailleurs, ce personnage est au milieu de la toile. La femme qui serre ensemble l'enfant, qui n'a pas fait de place dans danser. Et vous avez le mort qui est déjà... C'est pas lui qui compte tellement, il est déjà un petit peu
enfoncé dans la terre. Hein. Et puis vous avez c'est presque des portraits au fond, hein, à l'ensemble. Là vous avez l'ouvrier mort qui a la tête de la main de la ceinture. Là. Le déhanchement, n'est-ce pas? Alors il tient une hache, n'est-ce pas? Le passe à hache, c'était à l'époque on faisait tout en bois, n'est-ce pas? Il y a la robe et puis il y a aussi comme on dit dans le Nord, la courcheuse, c'est le tablier, n'est-ce pas? Qu'on a lié autour de ses hanches. C'est une vraie barrette de mineur, mais avant qu'on ait l'éclairage au machin, pour le geste, ça compte. Il tient sa barrette, là. Parce que les personnes avaient des barrettes comme maintenant qui ont des casques. Et ça, c'est obligatoire pour travailler. C'est du cuir bouilli, tu vois. T'en as eu des comme ça, toi? Oui. C'est la tienne? C'est celle de mon cousin. Moi, j'en avais une aussi. T'es descendu à la nuit avec ça? Ah bah oui, tu es obligé. C'est pour préserver la tête des chocs, enfin des pierres. Ah oui, tu dois toujours l'avoir. On a un petit béguin en dessous, en toile, pour protéger, enfin, et puis on met ça, voilà. C'est assez joli d'ailleurs, non? C'est très moyen-jeu. Il y a des femmes qui portent ça. J'ai rencontré en Paris une femme, comme ça, très élégante, avec un pantalon bouffant. Elle avait ça, pas celle-là, mais enfin, dans ce genre-là. Tu vois, toutes les formes reviennent dans la mode 50 ans après. Ça, c'est avant le premier ouvrier mort, qui est 36, pas? Il y a eu la fameuse histoire des Asturies, où des quantités, il y a eu une répression terrible, hein, cette époque-là, en 1934. Alors, comme je ne connaissais pas les Asturies, moi j'ai fait un paysage du Nord. C'était donc 35, 36, hein. On était très concernés parce que notre génération, si tu veux, était très concernée par le fascisme qui était d'abord installé déjà en Italie, en Allemagne, et qui, on sentait très bien que nous allons partir à la guerre. On était très concernés de ce côté-là. Donc là, une idée aussi de s'intéresser davantage à la politique, n'est-ce pas? C'est pas pour ça que tu as commencé à peindre? Mais non, c'est pas pour ça, mais c'est mêlé tout ça. On ne peut pas faire une distinction, enfin, se partager. Il n'y a pas d'un côté l'homme, de l'autre côté la peinture. Il y a les deux ensemble. C'est difficile de partager, par exemple, la peinture de Van Gogh, de l'homme, qu'il était, n'est-ce pas? Parce que c'est de Picasso aussi, parce qu'il était en même temps le type qui a fait Guernica, en même temps le type qui a fait les natures mortes, qui a fait toutes les choses, enfin, parce que c'était impossible de faire autrement. Alors donc nous étions concernés parce que c'est pourquoi c'est sombre. C'est sombre parce que notre avenir était sombre. On ne voulait pas faire sombre, pas du tout. Mais on concevait la peinture en fonction de cette, disons, harmonie, n'est-ce pas? Très tragique. Mais très peu de temps, c'est 35 ça. 36 même. Ça c'est autre chose. C'est le premier dessin que j'ai fait d'après nature. C'était le portrait de ma grand-mère. Et là, c'est un portrait que je n'avais jamais étudié, moi, la peinture. C'est le premier fusain que j'ai fait. Alors donc j'ai fait le portrait de ma grand-mère, parce que pour un jeune homme, au fond, quand il voulait faire la ressemblance. C'est très difficile la ressemblance, on croit que c'est pas la ressemblance, mais faire une ressemblance permanente, en somme. Ben, c'est le portrait de ma grand-mère qui est très ressemblant, d'ailleurs. Il y a le fichu qu'elle avait, les cheveux blancs, enfin, elle avait quoi, je sais pas, à l'époque, elle avait 76 ans, n'est-ce pas? Et c'est pas un portrait naïf, et pourtant, je n'avais pas fait des écoles. Toujours, c'était pas de la peinture naïve. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'un artiste digne de ce nom, enfin, il n'est pas naïf parce que lui a déjà tout ce qu'il a vu par hasard dans sa vie de jeune homme comme ça et d'enfant, il a le sentiment du fait qu'il est artiste, qu'il peut faire certaines choses. Alors quand je me suis pas posé la question de faire une œuvre d'art. Je voulais faire ma grand-mère, c'est tout. Je vais raconter une anecdote, si vous permettez. J'étais en train de faire un olivier, dans le Midi. Arrive un petit garçon qui me dit, moi j'ai fait un olivier comme tu les connais, n'est-ce pas? C'est une aquarelle par terre, comme ça. Et un gosse arrive et dit, tiens, c'est du barbouillage. Ça ressemble à rien. Et il me dit, vous faites du Picasso, ainsi de suite. Bon. Oui, j'ai dit à l'enfant, faire une chose qui ne ressemble à rien, c'est la chose la plus difficile à faire. Tu vois un petit peu le... Alors ici, ça c'est une chose que je fais, il faut regarder la date. Oh, c'est même pas signé. Ah si. Tiens, tu vas regarder parce que j'ai pas mes lunettes là. Oui, je regarde. C'est 63. 63, ouais. Mais les premiers datent de beaucoup plus tôt, ça par exemple.
Parce qu'on a des petites sections de bois, ça s'appelle les vœux de la mer. Et on ressemble un peu à mon frère, en couleur, et que les toiles des nues, n'est-ce pas? Oui. Celle qu'on verra à Boubou, chez... non, à Beaubourg. Alors, mets-le comme ça, c'est ça, comme ça. Place par terre, tu vois, comme ça. Place par terre, tu vois. Quand je suis tout seul, tu vois, voilà. Il y a des fiches, mais ils ne sont pas toujours là. Toujours là. Voilà. Quand on va comme ça, c'est des bouts, voilà. C'est la même chose, là. Voilà. Bon, on va activer celle-là. Comme ça. Et celle-là, il y a celle-là déjà, photographiée. Ouais, ben c'est quoi ça? Ah bon? Eh bien ça, c'est aussi ça fait partie enfin, des hommes de la terre. C'est en réalité le repiquage du jasmin. On travaille avec des chaises parce que c'est très lent et puis la terre est froide, c'est l'hiver, alors donc les femmes ont quelque chose derrière, enfin une sorte de jupe, n'est-ce pas, très épaisse. Et donc c'est le rythme, parce que pourquoi des chaises? Parce qu'ils se servent de chaises pour pas avoir le derrière ou les genoux sur la terre. C'est un peu étrange, c'est un peu surréaliste, j'en sais rien, mais enfin c'était comme ça dans la réalité. Au fond, qu'est-ce qu'on veut? On veut trouver le tableau qu'on a là un peu dans la tête, derrière. On ne sait pas exactement qu'il est fait, mais c'est ça qu'on cherche. On veut faire, au fond, qu'est-ce que c'est? On veut faire une chose que les gens n'ont pas prévue, enfin, n'ont pas... Au fond, oui, on pourrait faire un tableau que personne ne peut faire, même soi-même. Tu crois que c'est possible, ça? C'est possible, oui. C'est possible de faire quelque chose, oui. Mais... il y a des approches. Oui, je veux m'approcher le plus possible, non pas de la réalité, la réalité est très, très complexe. Oui, une certaine réalité, aussi ce que je pense, moi, de la réalité. Du fait que je prends le pinceau, je prends position, si on veut, pour quelque chose. Alors, au fond, nous répondons à des questions posées par j'ai déjà dit, mais enfin, on peut le répéter, il y a des choses qui sont dans l'air. Quand je faisais les hommages aux mesures d'Asturie, les premières tableaux, n'est-ce pas, en 1935, 33, 30 même, eh bien c'est parce qu'il y avait un groupe de peintres, d'écrivains, de poètes qui se réunissaient, qui discutaient pour offrir quelque chose à ce prolétariat, autant les décorateurs. D'abord, on ne sait pas faire le tableau, si tu veux. On en fait un autre. Mais mais un décorateur, on lui commande quelque chose, ou il vient pour décorer quelque chose, il sait ce qu'il va faire. Tu prends un décorateur italien du XVIIe siècle, mais il ne faut pas qu'il bafouille sur son truc, il ne peut pas se mettre à enlever tout. Quand je fais une céramique, par exemple, je ne peux pas me permettre, si elle a 50 mètres de long, ça coûte très cher, la lave, les choses, la structure, ainsi de suite, de changer tout. Il faut quand même, à un moment donné, je décide, c'est comme ça. Puis je me fais aider, donc les types doivent s'appuyer un peu sur ce que j'ai fait. Moi je viens, je transforme, ainsi de suite. Mais je transforme en réalité, mais petitement. Tandis que là, je peux enlever un personnage complètement et mettre un noir à la place. Personne ne m'en empêche. Tandis que si c'est une céramique, il faudra remettre au four, il faudra reprendre des choses vierges. Alors ça fait des millions et des millions. On ne peut pas se permettre ça. Mais dans l'atelier, on peut se permettre tout. Je peux prendre ce papier, puis ajouter quelque chose. C'est une aquarelle, bon. Mais je peux remettre du blanc sur ce rouge, et puis repartir sur autre chose. C'est plutôt ça qui est les hommes de la terre, n'est-ce pas? Ça, c'est que ce personnage ressemble à un guerrier. Ah bon? Non. Je sais pas, moi. Non, mais d'un autre côté, tu sais, ça dépend. On fait une chose, on part sur un thème. Maintenant, aussi, le spectateur, il voit ce qu'il veut voir. Et toi, de quoi t'es parti? Je suis parti de ces paysans qui travaillent la terre. J'aurais voulu avoir cette fraîcheur, l'aquarelle.
cette spontanéité, si on veut aussi. On va la mettre ouverte, tu comprends, ça me dépend. C'est toujours le même visage que sur la tête. Oui. Je me disais tout à l'heure quand il était filmé que tu avais un profil qui ressemblait au visage des personnages. Ah ben, c'est pas possible. C'est ça que quand j'ai fait la grande tête de guerrier, tu sais, à la maison 11 mètres, il y a des types qui ont vu la maquette, ils ont dit que j'avais fait mon portrait. Et voilà, enfin, peut-être. Je viole un peu la réalité, parce qu'un personnage, s'il tient comme ça, puis qu'il monte, alors il y a une torsion un petit peu irréelle, parce qu'il est impossible qu'il se mette presque dans cette position. Alors ça crée une dramatisation du dessin, si tu veux, que j'exploiterai peut-être par la suite, autrement. Alors là, il y a ça c'est fait très vite, n'est-ce pas? Alors donc, il y a la fraîcheur de l'aquarelle, n'est-ce pas? Il n'y a pas de gouache du tout là-dedans, c'est vraiment l'aquarelle. Alors il y a quelque chose on peut dire ça plus rapidement, c'est ça qu'il faut se libérer davantage de la pesanteur de la peinture, disons, à l'huile ou autre. Hein. Alors donc, même si je le faisais en gouache, ça serait différent. Tiens, voilà. Hein, ça, c'est des études, si tu veux, en même temps, quoi. Alors, ce sont des choses, tu vois, c'est en blanc, en noir, ça peut être en couleur, voilà, c'est en couleur. Alors, qu'est-ce que je fais dans cette chose-là? J'essaye de mettre une sorte de permanence dans cet instant. Et tellement que je ne l'ai pas vu comme ça, si tu veux, mais tous mes dessins ont fait que c'est devenu comme ça. Tu vois, je suis, en somme, enfermé dans cette histoire de trois personnages avec le paysage. Et mon travail sera achevé, si on veut dire, et quand tout sera organisé sur la toile. Et c'est des choses que j'ai emmagasinées, des aquarelles. Par exemple, il y a le personnage du centre, c'est parce que quand je faisais le personnage qui était en train de travailler, quand il s'approchait vers moi, hein, il partait d'ici, là-bas, 3-4 mètres, de 8 mètres, hein, puis il approchait, n'est-ce pas? Alors quand il arrivait vers moi, je voyais tout le dos, comme ça, comme c'est. Alors donc, c'est une vision multiple. Comme le paysage, des choses qui se rapprochent, qui s'éloignent, comme ces personnages. Il y a plusieurs mouvements dans un seul, n'est-ce pas? Et au fond, c'est ça le véritable problème plastique. Et en même temps, c'est d'avoir cette réalité d'homme travaillant. Eh bien, j'ai mis ce grand personnage. Certains disent que ça va être un plongeur, non? Non, parce que j'ai essayé de mettre ces deux aspects du corps qui avancent vers moi. Eh bien, c'est un problème posé qui détermine le reste. Alors il faut que je regarde le paysage, enfin que j'ai noté sur nature ou pas, peu importe, et puis j'essaye de rendre ça vivant, parce que tout le reste est de la théorie, si tu veux, un certain sens, mais ça sera vrai quand la chose sera terminée. C'est ce que j'offre, disons, aux spectateurs. C'est le même que l'autre, mais enfin j'ai supprimé un personnage. Bon, ça tombe pas. Bon, je vais chercher l'autre. Hein. Vas-y. Alors c'est quoi la prochaine image pour toi? Hein? Attends, là je suis tranquille parce que tu sais pourquoi je l'aime. Tu sais pourquoi je l'aime. Tiens, regarde. Moi ça. Lui il n'est pas d'accord. Et ça c'est une danse. Les autres toiles elles sont en place. Et celle-là c'est un éclat de rire. Elle est tellement. Tu vois qu'elle est différente des autres celle-là? Elle n'est pas que la même. Oui, elle est comme ça. Ben, tu dis l'accrochage idéal. Oui, il faudrait, mais c'est pas. Essayer d'en mettre sur les murs partout. Ouais. Et puis le visiteur choisit, enfin, dans le temps, le Louvre était comme ça. Et même au XVIIIe siècle, à regarder certains tableaux, il y a des tableaux jusqu'au plafond. Parce que les toiles coexistent ensemble. Au fond, c'est la même toile, donc ça peut rester ensemble. On aurait dû pousser ça. Pardon. Ça aurait donné avantage. Regarde, on va mettre ça ici. Ça va se casser la gueule? Oui. Attends, on va le mettre là. Attends, je vais la tenir pour la montrer à la caméra. Ah.
je vais la tenir comme ça. Là, je vais mettre celle-ci là, Bloquer l'autre là. à la place. Mais quand j'ai fait mon exposition au musée d'art moderne, ici, pas de la ville de Paris-Lô, hein, national, j'ai fait j'ai posé toutes les toiles comme ça, sur un grand châssis, tu sais, mais il y a eu 7 ou 8 plongeurs, comme ça, des toiles différentes. Ah. Voilà. Alors, mettre celle-ci là, tiens. Attends, on pourrait commencer là-bas si vous voulez. On est bien là. Attends, je vais vous en chercher d'autres. Oui, il est derrière. Il y en a un qui est différent des autres, c'est celle-là. Par l'harmonie, enfin. Dans les brins, quoi.